Alors, la Alors, c'est famille Savage. Savage. Donc, vous avez pu voir, il y a le fils et la fille, Wendy et son frère. Donc, Wendy qui est jouée magistralement par Laura Linney et le frère qui est joué par Philip Seymour Hoffman, deux très grands acteurs, bien sûr, qui, en fait, après plusieurs années où ils avaient un peu laissé leur père et où leur père aussi les avait un peu laissé tomber, ils refait surface dans leur vie tout simplement parce que sa petite amie vient de mourir, la petite amie du père. Hmm. Or, ils vivaient chez elle, donc ils doivent le récupérer. Et que fait-on lorsqu'on a un père qui est un peu mal en point, même qui commence à devenir un peu, comment dire, Alzheimer, non? non pas Alzheimer, Dans mais l'affaire. très loufoque et très Ah, à faire des choses. Euh, enfin, je vous laisse découvrir au début du film. Il faut de toute façon, donc ils ne peuvent pas s'en occuper eux dans leur appartement. Et ils ont même une vie totalement. il l'abandonne sur un parking. Donc ils ne l'abandonnent pas, mais simplement la solution c'est les maisons de retraite. Et il y a des maisons de retraite qui ressemblent à des mouroirs et d'autres à des manoirs très enchantés. Sauf que tout le monde ne peut pas s'offrir le manoir. Et donc voilà, c'est en fait cette situation où un frère et sa sœur se retrouvent et doivent s'occuper de leur père mourant alors qu'il l'avait quitté depuis plusieurs années. Si, ça a l'air assez drôle quand même. Mais voilà, ça reste drôle, mais c'est un humour très caustique, très cynique, très pince sans rire. Mais c'est le film indépendant par excellence. Il y a Le toute film une série indépendant en ce moment, américain, voilà, à la Little Miss Sunshine ou Juno. Les Bergman se séparent. C'est ça, ces films-là. c'est vraiment dans Toute cette cette veine. lignée-là. C'est dans cette On a lignée-là, des très familles, sociétale, voilà. très... Avec des familles qui assument leurs blessures, avec des personnages un peu barrés. Voilà. Toutes ces choses-là. Et c'est vrai que à un moment, en plus c'est bien réalisé. Tout le Mhm. début, donc le père vit au départ à Sun City. Je ne sais pas si vous connaissez Sun City, mais Sun City c'est une ville qui a été totalement construite dans le désert en Arizona et il n'y a que des vieux. Et c'est une ville de vieux, donc de personnes de plus de 60 ans. C'est notre Nice en fait. Pardon, oui, c'est ça, c'est-à-dire qui Oui, se retrouvent. C'est pas une ville privée. C'est une ville privée Oui, voilà, où ils qui se est retrouvent, vraiment ils ont tous enfermée, des maisons, voilà. voilà, et c'est une ville super sécurisée. Et C'est pas le genre de truc, les animaux sont interdits ou ce genre de choses. il y a en tout cas beaucoup de règles pour pouvoir Voilà, y il y a vivre. tout de- Et donc, mais bien sûr, pour pouvoir y vivre, il faut être indépendant. Oui. Or là, maintenant, le père devient vraiment dépendant. Et donc, il y a toute une société, des piscines, des cours de gym. Enfin, ils font tout à Sun City et c'est très drôle. C'est Les la seule moments- ville où il y a un taux de natalité nul. Presque, oui. Oui, Parce que certainement, nul, certainement. si- Voilà. S'il faut avoir plus de 60 ans. Mais il y a peut-être quand même ceux qui sont, enfin les familles qui peuvent peut-être s'installer aussi à Ah. Sun City, mais en tout cas c'est vraiment majoritairement pour les personnes âgées. Et il y a des plans très très ingénieux au Mhm. tout début du film qui nous présentent Sun City, c'est très très drôle. Oui, c'est- Et donc voilà, en fait c'est un film vraiment bien écrit, bien joué, bien filmé, Mhm. touchant, drôle, intelligent. Donc à voir si vous aimez ce genre de film et même à conseiller. C'est une thématique très, très actuelle. Oui, voilà, Oui. comment On se est tous comporter confrontés, face à cela ce cas, et à ce dilemme. Est-ce que on va s'occuper de nos parents comme ils se sont occupés de nous ou comme ils ne se sont pas occupés de nous, dans le Mhm. cas présent de la Oui, famille puis quand on Savage. visite les maisons de retraite, pour moi, l'avoir fait pour ma grand-mère, c'est pas toujours. T'as pas forcément envie de laisser. Et justement, à un moment ouais. donné, il y a personne. il y a comment donc le personnage de Laura Linney qui est d'abord, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, nommé quand même à l'Oscar de la meilleure actrice, Laura Tell, on le saura dans quelques jours. Même si Marion est favorite. Enfin bon, c'est une parenthèse. Donc oui, il y a le personnage de Laura Linney qui, elle, justement, voudrait mettre leur père dans une très belle demeure et qui essaye de trouver quelque chose vraiment qui soit dans un parc. Et voilà. Et simplement, le personnage de Philip Seymour Hoffman, lui, vit dans une ville et il y a justement une maison de retraite qui est peut-être un peu moins jolie près de chez lui et donc qui lui permettrait d'aller plus souvent voir son père. Et donc, en fait, à un moment donné, il y a ce dilemme-là, et le personnage de Philip Seymour Hoffman lui fait, oui, mais de toute façon, que ce soit une belle prairie ou que ce soit dans un hôpital un peu plus normal, ils sont là pour mourir.
Et il faut se rendre compte de cela et Non, prendre mais cela ouais. bien en face. Il y a C'est ça, que mais ces vrai que t'as personnes envie sont là pour d'un mourir. cadre On est tous là pour sympathique, et mourir. puis en plus, Mais ça déculpabilise C'est plus les familles super que pour cher. Oui. que c'est les. super cher. Enfin, en que tout les- cas, je sais pas qu'aux États-Unis ils en parlent de ça, mais Ah, c'est si, vraiment justement, cher. bien sûr. Et il y a une sélection carrément des pensionnaires. Et donc, c'est tout cela qui est montré de façon intelligente et de façon drôle, même si ce n'est pas que drôle. D'accord, donc un bon film. Un très bon Qui film, pose des vrais sujets. voilà, qui parle de vrais sujets et qui mérite ses 3G. 3G, très bien.